Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui touche énormément de femmes, le rapport émotionnel à la nourriture. Parce que non, on ne mange pas seulement pour se nourrir. On mange aussi pour se réconforter, pour se calmer, pour se remplir, pour s'occuper et parfois même pour oublier. D'abord, je veux que vous sachiez une chose. C'est normal, c'est humain. C'est pas un manque de volonté, c'est plutôt une habitude, un réflexe de notre cerveau. Et on va voir qu'il ne faut pas forcément vouloir le contrer, parce que c'est plutôt contre-productif, mais plutôt le comprendre, ce réflexe. Qu'est-ce qui se passe vraiment en fait ? Une envie de sucre, c'est pas seulement une envie de sucre, c'est à la base un besoin non exprimé. Ça peut être le besoin de calmer son stress, par exemple en rapport avec le travail, les enfants, la charge mentale. Imaginez, vous venez de gérer une journée compliquée, avec des réunions, des imprévus, les enfants excités, zéro moment pour souffler. À 17h, votre cerveau réclame du sucre le plus vite possible. Donc vous attrapez un chocolat ou un biscuit pour tenir le coup. Ça peut être également le moyen de pallier contre un sentiment de solitude ou de vide émotionnel. Quand vous êtes plutôt seul le soir, que les enfants dorment, on peut ressentir un petit vide, un manque de présence. Le sucre peut devenir une sorte de compagnon. Parfois, c'est également pour pallier à la fatigue. En fin d'après-midi, on est épuisé. Le cerveau recherche un boost rapide. Donc, on a envie de sucre. Parfois, c'est aussi contre l'ennui, un trop-plein mental ou même un besoin de douceur quand on s'en donne pas assez soi-même. La nourriture, alors, ça devient une solution rapide, mais malheureusement temporaire. Le vrai travail, en fait, c'est d'essayer de comprendre, pas de supprimer. Posez-vous la question vraiment. La prochaine fois que vous avez une envie de sucre, demandez-vous de quoi ai-je vraiment besoin, là maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de sucre ? Alors, c'est souvent difficile de s'arrêter. On va juste aller vers le gâteau qui nous intéresse et l'engloutir le plus vite possible sans se poser de questions. Et on va avoir du mal à faire une pause et à réfléchir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper, ces pulsions sucrées-là. Première chose, pour anticiper, ça va être d'essayer de trouver du réconfort ailleurs. Quand vous avez fini votre journée, essayez de prendre le temps de vous demander qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui. Un sourire, un moment seul au calme, le message d'une amie, une balade, un café que vous avez pris toute seule en silence, une musique que vous aimez bien, ou bien même un moment où vous vous êtes senti fier de vous. Et une fois que vous avez identifié ce qui vous a fait du bien aujourd'hui, demandez-vous comment est-ce que je peux reproduire ça le lendemain ou bien bientôt. Si c'était par exemple une sortie avec une amie, est-ce que je peux déjà me reprogrammer ça pour avoir quelque chose de positif à venir ? Pour anticiper, il faudra essayer d'identifier son émotion avant que l'envie de sucre ne se présente. Et apprendre ou réfléchir à des techniques pour casser l'état de stress autrement qu'en s'apaisant avec du sucre. Et ce moyen de sortir de l'état de stress, c'est pas seulement en faisant du yoga ou de la respiration. On peut réguler son système nerveux autrement. Il y a des personnes qui vont plutôt avoir besoin de chanter, de danser, d'envoyer un message à une amie, un message qui n'a rien à voir avec notre état de stress. Moi, dans mon cas, par exemple, je sais que ça va mieux m'aller de réguler mon système nerveux par l'action et que je vais avoir beaucoup de mal à essayer de me poser, de me calmer si je suis déjà stressée. Alors qu'en fait, plutôt libérer les tensions, je sais que ça va m'aider beaucoup plus. Et pourquoi ça fonctionne ça, d'essayer de réguler son système nerveux par l'action ? Le stress, en fait, c'est pas mental, mais c'est physiologique. Le corps produit des hormones, l'adrénaline et le cortisol, et le fait de bouger va nous permettre de réguler ces hormones-là, de décharger cette tension sans nourriture pour s'apaiser. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était plus utile selon moi d'essayer d'anticiper que d'essayer de les contrôler au moment où elles arrivent. Parce que le problème, c'est que quand on essaye de se contrôler, déjà on n'y arrive pas forcément, et quand on n'y arrive pas, ça engendre de la culpabilité. Et ça crée la culpabilité vraiment un cercle vicieux, celui de manger, culpabiliser, se sentir nul, remanger pour apaiser ce sentiment-là. On n'a pas besoin de se punir, on a besoin de se comprendre et de s'écouter. N'oubliez pas que vous êtes en chemin, ça se fait pas d'un jour à l'autre, d'apprendre à se connaître, à reconnaître les états où on est stressé, à essayer d'anticiper les pulsions sucrées et certaines situations qui nous tendent, savoir un petit peu mieux comment y réagir.
et puis comment équilibrer son quotidien pour trouver du réconfort et des hormones du plaisir autre part que dans la nourriture, ça prend du temps. Vous êtes en chemin. Petit à petit, vous allez apprendre à déjà reconnaître vos émotions, les accueillir sans jugement, trouver du réconfort ailleurs que dans la nourriture. Et donc, ça va vous permettre de choisir une réponse à ces émotions qui vous respecte. Ça vous permettra aussi peut-être de changer votre rapport avec la nourriture, de voir la nourriture juste comme un moyen de vous nourrir et non pas de vous anesthésier. Pensez-y, à chaque fois que vous prenez un moment pour écouter ce que vous ressentez, vous avancez, et ce, sur plein de points différents de votre vie, notamment votre rapport à votre corps et à votre alimentation.